En 2013, votre vie bascule sur un trottoir de Marrakech. Pouvez-vous nous raconter ce terrible accident? Sama, j'étais en vacances, des amis devaient me rejoindre et je les attendais sur un trottoir. Un chauffard a surgi et m'a fauché. Après, siesti le coma, le trou noir. Au réveil, je ne sentais plus mes jambes. J'avais l'impression d'être dans un mauvais téléfilm où l'héroïne dit « Qu'est-ce qui se passe, si est pas normal docteur ?» et le médecin refuse de poser un diagnostic. Oui. Ce n'est que quelques mois après, lorsque je suis rapatrié et hospitalisé en France, qu'on m'annonce que je ne remarcherai plus, ma moelle épinière a été compressée, je suis paralysé des membres inférieurs à partir du bassin. Alité pendant 5 mois, vous traversez des heures sombres. Je me suis retrouvé seul, mon compagnon de l'époque m'a quitté quand il a compris le caractère définitif de mon état. Heureusement, ma famille, et surtout ma mère et mes sœurs, ne m'ont pas lâché. Ma mère est venue tous les jours. Et un matin, je me suis réveillée plus forte, j'ai accepté ce qu'il m'était arrivé comme une épreuve. Après des mois de rééducation, vous vous installez en Seine-Saint-Denis dans un nouvel appartement, adapté à votre handicap. J'ai appris à me laver et à m'habiller seul. Ça n'a l'air de rien mais quand vos jambes pèsent des tonnes. Je suis restée coquette mais j'ai dû abandonner les talons, ils sont complètement incompatibles avec le fauteuil. À 36 ans, alors que vous avez refait votre vie avec un autre compagnon, vous décidez d'avoir un enfant. Oui. Je me disais que c'était le moment, que je ne pouvais pas trop tarder. Je suis tombée enceinte et Ju est né par césarienne le 2 août 2017. À ce moment-là, une fois de plus, vous vous retrouvez seul. Le papa de Ju m'a quitté pendant ma grossesse. Il devait revenir assister à l'accouchement mais il ne l'a pas fait non plus, siesti ma sœur qui a pris sa place ce jour-là. Quand je suis rentré à la maison avec Ju, ma mère est venue chaque jour pour m'aider. Surtout pour le bain, qui me faisait très peur. Les premiers temps ont été très fatigants. Mais tous les parents connaissent ça. Aujourd'hui, Ju a 20 mois et vous avez retrouvé un travail de secrétaire médical. Comment se déroulent vos journées? Je n'ai pas eu de place en crèche, mère célibataire et paraplégique, je n'étais pas une priorité visiblement. Alors, je dépose Ju chez sa nounou et je file à mon travail, à 40 minutes en bus. Je finis à 19 h. Je passe le prendre et nous sommes à la maison à 20 h. Et au quotidien, avez-vous dû réaménager votre appartement? Bien sûr. Ça prend de la place, un bébé, elle sourit. En revanche, il y a des choses que je ne peux pas changer, comme placer toutes les choses en hauteur. L'appartement est conçu pour que j'accède à tout, assise dans mon fauteuil. Ju, depuis qu'il se tient debout, peut donc ouvrir le four à micro-ondes par exemple. Une véritable obsession. J'ai beau mettre des sécurités, il s'en débrouille toujours. A-t-il déjà posé des questions sur votre fauteuil? Non. Peut-être que dans sa tête, siesti moi qui suis normal. J'ai hâte qu'il comprenne que même en handicapé, on peut donner la vie et être une maman comme les autres.